Très bien. Alors, messieurs, comment vous réagissez à cette hausse des prix? Et évidemment, vous allez réagir aux propos de notre invité, de l'invité de la quotidienne, Josias Assayman. D'un côté de jeu, c'est à féliciter. C'est intéressant de voir qu'on a un progrès à ce niveau-là. Ça, c'est la première des choses. Mais il y a de nombreux citoyens qui ne sont pas vraiment d'accord avec cette augmentation-là. Il y a des pays qui ne sont pas classés premiers au niveau du classement des pays producteurs du cacao, comme la Côte d'Ivoire. On parle du Cameroun, par exemple, où le prix du kilo est largement au-dessus du prix qu'on a en Côte d'Ivoire. Autrefois, on nous disait que le prix était déjà fixé pour des raisons économiques et stratégiques. Donc, on pouvait comprendre cela. Mais aujourd'hui, on passe à seulement 2800. Est-ce que c'est rassurant? Est-ce que c'est une montée ou une évolution qui est incroyable, qui est à saluer à ce niveau-là, comme vous l'avez signifié? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est de savoir, lorsqu'on regarde le timing, et que nous sommes en octobre, et que dans ce mois d'octobre, il y a le premier tour de l'élection présidentielle, il y a une campagne qui aura lieu bientôt, est-ce qu'on ne peut pas entendre que l'augmentation du prix du cacao, où on dit même que la Côte d'Ivoire, l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur ce facteur-là, n'est pas en réalité une augmentation stratégique pour pouvoir séduire les acteurs qui sont dans ce domaine-là, tous ceux-là qui les soutiennent également, et peut-être gagner l'élection avec cela? Je peux déjà vous dire que non. Pour moi, c'est un départ. Les 2800, c'est un départ. Quitte à nous, les producteurs, de prendre conscience que désormais, et c'est le président lui-même qui l'a annoncé, c'est un départ pour notre produit fini qui est la fève. Comment allons-nous désormais nous organiser avec l'appui du président de la République? Parce qu'il prend en compte le produit. Pour la campagne, ça va passer. Mais nous devons prendre conscience qu'à partir du moment où c'est le président lui-même qui annonce le prix, alors il donne une autre dimension à la fève. Et comme il a donné une dimension à la fève, avec lui, on va essayer de structurer comment est-ce qu'on gère désormais la fève. Comment est-ce que le producteur est géré. Tout ça, ce sont des éléments nouveaux. Donc, on prend à témoin l'opinion nationale et internationale et on dit la fève du cacao, qui est notre produit fini, nous, producteurs, doit être considérée autrement. Vous avez parlé du cas du Cameroun. Oui, au Cameroun, les prix sont largement au-dessus, mais comprenez que chez nous, ici, il y a un système d'encadrement du producteur. C'est à revoir, certainement, mais il y a un système d'encadrement du producteur qui fait que, bon, les prix sont différents des prix du Cameroun. Peut-être qu'il faut préciser que... Je veux aller plus d'abord sur des statistiques. Bien sûr. Allant de 2020 à 2025. Alors, entre 2020 et 2022, on a eu le prix qui était à 1000 francs, qui est passé à 825. Donc, on voit qu'à ce niveau, le prix avait baissé. Mais de 2022 à 2023, le prix a augmenté, est passé à 900. De 2023 à 2024, de 900, c'est passé à 1000 francs. De 2024 à 2025, le prix est passé de 1000 francs à 1800. Et puis, dans la campagne intermédiaire, on était à 2200. C'est cela. Et là, en 2025, aujourd'hui, où nous sommes en octobre, le président de la République nous annonce un prix record de 2800. C'est un prix historique. C'est tout à fait normal que les planteurs en soient heureux, qu'ils en soient vraiment satisfaits. Mais au-delà de ces chiffres-là, je veux qu'on pense un peu à l'aspect de la période, du contexte. Ce qui fait penser à la stratégie, est-ce que ce n'est pas une question de stratégie électorale ou marketing? Alors, pour répondre à cela, je dirais qu'il faut aussi interroger un peu le passé. C'est une analyse que j'ai eu à faire moi-même à mon niveau. Peut-être que certains analystes ont eu à le faire aussi. Mais on remarque qu'en Côte d'Ivoire, chaque fois qu'on approche des élections, le prix ne baisse jamais. Il augmente. On l'a vu sous le temps du président Laurent Gbagbo, on l'a vu en 2020 encore avec le président Ouattara, et aujourd'hui encore en 2025. Donc ce qui donne un aspect un peu traditionnaliste, un peu folklorique à ce qu'on voit. Vous voyez l'organisation qui a été faite au niveau du parc des sports. Le ministre aurait pu annoncer le prix, mais le président lui-même se donne le soin de l'annoncer. On voit combien la mobilisation a été faite, on voit comment les participants ont été habillés et tout. Ça amène pour des politiques à viser, à se dire qu'effectivement, est-ce que ce n'est pas de la récupération politique et tout? Mais il est de bonne guerre pour le président de la République de s'en servir ou pas. Maintenant, il y a sur le terrain, comment cela se traduit-il? Comment le planteur profite vraiment de ce prix de 2800? Parce qu'il y a beaucoup de réalités sur le terrain. Il arrive parfois que les planteurs se retrouvent face à des acheteurs véreux qui ne respectent pas le prix. Donc, pour des questions de difficultés ou bien pour des questions de cherté de la vie et tout ce que les planteurs connaissent comme problème, ils sont souvent obligés de se retrouver à brader même la marchandise sur le marché. Mais à ce niveau-là, l'État a fait plusieurs efforts et continue de traquer. Mais en ce moment-là, il faut intensifier ces traques-là pour que cela ne se fasse plus. Très bien. Alors, je vais continuer. Terminé. Ben, tout cela, face à tout cela, il y a un grand défi. Moi, je vais au-delà.
du prix, on pourra discuter, parce qu'on dit que dans certains endroits, le prix est à 5 000, 6 000 parfois, pendant que chez nous, ici, c'est l'État, vous l'avez précisé, c'est l'État qui fixe le prix. Le plus grand défi qui nous attend, c'est plutôt au niveau de la modernisation. Parce que le prix du cacao, aujourd'hui, que ce soit selon le système ivoirien ou bien le système d'Afrique centrale, il faut savoir que ce sont les lobbyistes et les courtiers au niveau international qui fixent le prix de matière que nous produisons ici. Alors, le président Houphouët-Boigny le disait dans les années 80, lorsqu'il y avait eu la crise café-cacao dans le temps, il disait que la solution, c'était de passer à la transformation. Et il promettait même que d'ici 20 ans, 30 ans, 40 ans, il y aurait cette transformation-là dans nos pays. Mais malheureusement, 65 ans après notre indépendance, je suis vraiment un peu désolé qu'on n'ait pas encore pu atteindre ce niveau de transformation-là, quand aujourd'hui on sait que la Côte d'Ivoire est seulement qu'à 30% de transformation, donc 70% de ce que nous produisons de façon brute va vers l'extérieur où on subit la loi du marché. Non seulement on subit la loi du marché à l'international, et puis le prix ici, régulé par l'État aussi, qui fixe le prix à n'importe quel moment, selon les réalités aussi, fait que finalement, le planteur n'est pas vraiment à l'aise vis-à-vis des efforts qu'il conçoit. Bravo, merci au président de la République d'avoir hissé le prix du cacao à ce niveau-là. Mais attention, c'est une grande première qui doit marquer une rupture dans la gestion de cette filière. Le fait que le président lui-même vienne annoncer le prix démontre que la fève devient un autre élément. La fève. La fève est désormais un produit fini pour le producteur. C'est un produit fini. Quitte après à ce que l'acheteur ou autre en fasse quelque chose, mais la fève est un produit fini. Et ce produit fini commence déjà avec la mise en terre de la pépinière, la mise en place de la pépinière, avec N+6, voire N+4 quelquefois, et c'est en ce moment que tu commences. Et une fois que le champ rentre en production, il y a tout un mécanisme pour qu'on arrive à la fève. Et donc, bravo au président de la République d'avoir hissé le prix à ce niveau-là, on ne peut que saluer, mais l'industrie de la fève, il faut maintenant prendre conscience que cette industrie-là doit être gérée autrement. Quelles peuvent être les répercussions, évidemment j'entends économiques, pour le planteur de café et de cacao? Le producteur, il va s'en sortir assez... Enfin, le producteur gagne un peu plus. Remarquez qu'avec les 1800, ce que j'ai constaté au village, beaucoup ont commencé à changer le toit de leur maison parce que il était difficile d'acheter souvent les tôles ondulées. Et donc, on mettait les caoutchoucs noirs pour se protéger. Aujourd'hui, avec les 1800, ça a donné du beau, ça a amené un mieux-être chez les paysans. Mais ça ne suffit pas. Ça fait évoluer la qualité de vie des paysans. Ça a amélioré l'environnement social des producteurs. Très bien. Ils s'en sont sortis avec à bon compte quand même. Très bien. Mais remarquez que 1800, ce n'est pas suffisant encore. Et là, avec 2800, en quelque sorte, on peut dire qu'on a ajouté 1000 francs. De 1800, on passe à 2800. Bravo. Mais le travail qu'il y a avant qu'on arrive à la fève est tel que il faut maintenant repenser. Il faut repenser sérieusement ce volet-là pour que ça attire les jeunes gens. La population de producteurs est vieillissante. Remarquez, aujourd'hui, et les jeunes gens ne s'adonnent pas au village où je réside. C'est rare que tu vois un jeune homme s'intéresser résolument à la production du cacao. Et vous pensez qu'avec cette évolution, la donne va changer? La donne va changer, c'est pas très évident. C'est pas très évident parce que c'est une culture. Et produire du cacao, c'est une culture. Et cette culture-là, est-ce qu'elle a été bien passée? Ça reste à voir. Ça reste à savoir. Rappelez qu'effectivement, on a eu des chiffres tout à l'heure. La Côte d'Ivoire est le premier broyeur mondial de fèves de cacao. Donc la transformation a bien commencé. Mohamed Nour, sur la réaction? Merci Ali. Moi, je veux d'abord faire un constat aujourd'hui. C'est qu'il y a deux choses. Dans toute chose, il y a des inconvénients, il y a des avantages. L'augmentation du prix du cacao, pour moi aussi, c'est une bouffée d'oxygène pour les agriculteurs, bien sûr. Il faut rappeler aussi les avancées qui ont eu lieu depuis une dizaine d'années. On sait que depuis 2012, le Conseil Café Cacao a investi, je crois, plus de 20 000 milliards, plus de 300 milliards investis au niveau des infrastructures, et c'est plus de 22 000 milliards qui ont été distribués aux agriculteurs. En plus, cette année, ce qu'on a appris, le ministre en charge de l'emploi et de la protection sociale avait annoncé que le Conseil Café Cacao prenait en charge pour 1 million de planteurs la couverture maladie universelle, pour les planteurs eux-mêmes et pour les familles. Donc depuis quelque temps, on assiste quand même à cette bouffée d'oxygène là pour les agriculteurs.
Autre chose que je voudrais rajouter, c'est qu'on le sait, c'est que l'agriculture aujourd'hui, c'est 1/4 du PIB de Côte d'Ivoire. Donc dès lors, il est de l'obligation du gouvernement ivoirien de donner les meilleures conditions pour les agriculteurs, justement. Mais après, j'en viens à me poser une question. L'agriculture, c'est 3 défis essentiels aujourd'hui. La lutte contre la déforestation, la lutte contre le travail des enfants et la lutte contre la cherté de la vie. Je sais bien évidemment qu'une augmentation de 1000 francs, donc passer de 1800 à 2800, permet quelque part de contribuer à une amélioration de la cherté de la vie, donc de renforcer le pouvoir d'achat et aussi de permettre aux populations de consommer un peu plus à l'intérieur du pays. Donc pouvoir permettre aux enfants d'aller à l'école ou puis aussi faciliter pas mal de choses. Moi, ma question voudrait s'articuler autour de la lutte contre le travail des enfants. Est-ce que vous pensez qu'une augmentation du prix du cacao va permettre de lutter contre cela? Ou est-ce qu'il faut mettre en place d'autres mesures de la part du gouvernement, justement, pour pouvoir lutter contre contre le travail des enfants? Voilà. Le travail des enfants, ma foi, ce n'est pas une vérité établie. Il faut dire que... Pardonnez-moi, je veux juste rappeler que la Première Dame en a fait justement sa priorité. Oui, cette priorité procède d'un passé. On a utilisé la lutte contre le travail des enfants en son temps pour régler un problème politique. Il se trouve que parce que la roue tourne quand tu as déclenché un système, après tu payes, c'est le retour sur l'investissement de ce système que tu as déclenché. Voilà un peu cela. Sinon, dans la cacaoculture, effectivement, faire travailler les enfants, ma foi, c'est pas évident. À cause de la pénibilité, peut-être? Et c'est la pénibilité. Et puis, si un enfant doit travailler, qu'est-ce qu'il peut faire véritablement dans la cacaoculture? Il faut certainement qu'on passe... c'est une façon d'aider la nouvelle génération, de mettre la nouvelle génération à l'école de la culture du cacao. Mais en dehors de cela, il est véritablement difficile d'exploiter les enfants. Il ne faut pas oublier que nos champs sont des petits champs et il y a malheureusement des gens qui ont 100, voire 150 hectares de cacao. À ceux-là, ils vont certainement utiliser des main-d'œuvre occasionnelles, mais exploiter véritablement le travail des enfants, ça c'est, ma foi, je pense que c'est difficile à réaliser ça.